sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Mon thème ce matin, c'est devenez un homme et une femme d'influence. Dis à ton voisin, tu vas devenir. Alors si c'est une femme. Si le voisin c'est un homme d'influence. Papa Jean, toi je te le dis pas puisque tu l'es déjà devenu depuis longtemps. Accompagné de maman Suzanne. Jésus dit la chose suivante dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Par ces paroles, Jésus, ce matin, nous indique et t'indique individuellement que tu es appelé à être un homme et une femme d'influence. Là où le sel arrive, il va influencer ce qu'il touche. Il va donner du goût au repas. Si vous le mettez sur la glace, il va la faire fondre. Dans le passé, les anciens, comme Papa Jean, conservaient la viande dans le sel. Le sel va donc influencer le milieu dans lequel il est, va changer, va modifier les choses. Il en est de même de la lumière. Là où la lumière vient, elle change l'attitude et le comportement de ceux qu'elle éclaire. Vous ne marchez pas en pleine nuit comme vous marchez en plein jour. Il y a certaines choses, lorsque la lumière vient, eh bien, qui finalement va entraîner chez vous des réactions et des actions. Mesdames, lorsque le rayon de soleil vient éclairer votre meuble d'une certaine manière et que tout d'un coup tout le monde qui est assis là découvre la poussière qui est dessus. Soudain, Martine, tu sautes sur le chiffon comme si c'était ton meilleur associé depuis toujours. Et puis tu passes pour enlever ce qui est là, parce que la lumière a mis en évidence quelque chose. Elle influence ton comportement, elle influence ta manière d'être. Si je suis sel et lumière du monde, automatiquement cela signifie que je suis appelé à influencer le monde dans lequel je vis. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas être autre chose que des hommes et des femmes qui brillons. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de lumière. On ne choisit pas d'être lumière à un moment et plus lumière à un autre. T'es lumière 24 heures sur 24. Ma femme essaye parfois de m'éteindre la nuit pour mieux dormir. Mais tu brilles 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, la lumière est en toi. Jésus dit, autrefois vous étiez... c'est Paul. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Marchez comme des enfants de lumière. Dis à ton voisin, tu es un enfant de lumière. Graziella, tu es une fille de lumière. Dominique, dès que tu auras fini d'envoyer des SMS, tu es une fille de lumière. Attends, small, hein. Daniel était un homme de lumière. Regardez Daniel. Alors qu'il avait toutes les raisons de se plaindre puisqu'il était finalement esclave en Babylonie. Daniel va être un homme d'influence.
Parce qu'il possédait en lui cette lumière d'en haut. Il va être un homme d'influence. Et remarquez, ce n'est pas Babylone qui a influencé Daniel, c'est Daniel qui a influencé Babylone et qui va changer toute l'attitude du roi, qui va orienter de manière différente tout un peuple et tout un empire. Regardez les disciples. L'influence que les disciples vont exercer va amener des transformations dans la société juive d'alors, mais plus encore, ça va s'étendre, ça va influencer les milieux gréco-romains, puis tous les continents. Et au travers des siècles, l'influence de la présence de Christ va pénétrer le monde de l'art, le monde de la peinture, le monde de la musique. C'est tous les milieux, c'est tous les endroits, tout va être envahi par sa présence. Il y a une influence qui change le comportement. Les pierres vivantes, à cette époque, qui formaient l'Église, avaient influencé la société dans laquelle ils étaient. L'influence se traduit comment? C'est l'action qu'une personne exerce sur une autre, autant par sa manière d'être que par sa manière de parler. Parents, vous exercez une influence sur vos enfants. Vous exercez une influence, non pas seulement par les mots, mais surtout par votre exemple. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'exemple que j'ai eu à la maison, au travers de mon père et de ma mère, m'a convaincu que Dieu existait. Je ne me suis pas donné à Dieu à cause de ses paroles, je me suis donné à Dieu parce que ce qu'il prêchait sur l'estrade, il le vivait à la maison. Vous ne pouvez pas attendre de vos enfants autre chose que ce que vous êtes en réalité. Et c'est ce que vous êtes en réalité qui va les influencer. Les influencer de différentes manières, intellectuellement, mais également spirituellement. Nous influençons, où que nous soyons, quoi que nous fassions. Et je voudrais remercier Papa Jean de m'avoir influencé comme ça. Et comment l'a-t-il fait? En vivant sa foi. Je veux remercier ma mère de m'avoir influencé comme ça. Comment l'a-t-elle fait? En vivant sa foi. Maman savait ouvrir la maison, recevoir des gens à table constamment. On rentrait toujours à la maison, il se passait quelque chose. Toujours. Tout le monde avait une place à la maison, même parfois ceux qui venaient de l'extérieur, de la rue. On avait parfois un clochard à table. Toi, t'en as un à table avant? Elle devient efficace, hein? Mais moi, je bénis Dieu pour ce qui vient de se passer. Parce que fréquenter quelqu'un et il est influencé, et il change. Depuis que je fréquente Jean-Marie, je change. Il y a une influence, et je les bénis. Et je me dis, parents, influencez vos enfants. Influencez-les par des discours qui finalement honorent les autres. Si vous médisez, vous les influencez. Si vous haïssez l'étranger, vous les influencez. Si vous avez des propos racistes chez vous, vous les influencez. Qu'est-ce qu'ils entendent? Que voient-ils? Les uns et les autres, nous allons exercer une forme d'influence, quelle qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre. Ce matin, ma première question, et c'est mon premier point, c'est: pensez-vous être un homme et une femme d'influence? Jérémie, il est convaincu. Et il a raison. On va dire que malheureusement, une majorité de personnes dans l'Église de Christ ne se considèrent pas comme étant un homme ou une femme d'influence. Nous avons souvent une image de nous-mêmes déformée par l'influence que les valeurs prônées par la société exercent sur nous. Et nous pensons que nous sommes qu'un petit grain dans une grande société, que nous ne pourrons de toute manière rien changer et que le fait de bouger ne servirait à rien. Nous avons parfois été malheureusement également dévalorisés dans notre regard sur nous-mêmes au travers de propos malveillants. Malveillants parfois de la part de nos plus proches qui ne croyaient pas que nous pouvions exercer une quelconque influence. Tu es un zéro et tu resteras un zéro. Mais j'ai une bonne nouvelle, si tu es un triple zéro et que Jésus vient dans ta vie, il y a un 1 devant le triple zéro, ça fait un 1000. Et puis, pour certains d'entre vous,
Vous êtes comme moi. Nous n'avons pas tous eu accès à des études qui nous ont permis d'acquérir une certaine culture. Et parfois, il y a là également un complexe. Il faut que nous soyons vrais les uns avec les autres. Et je sais que certains, pensent la même chose que moi. On est sorti, qu'est-ce qu'on avait? J'ai eu un BEP en électromécanique. Je n'ai pas pu faire bac plus. J'ai fait bac moins. Pendant que les uns explorent les stratosphères, moi j'explorais les fonds marins. Et c'est vrai qu'on a le sentiment de partir avec finalement une incapacité d'être comme les autres ou influent. On se dit pourquoi moi je serais influent? En quoi? Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas été formé à cela. Je ne sais pas comment on fait. Et nous nous dévalorisons à cause de ce que nous sommes. Et si nous ne nous dévalorisons pas, c'est d'autres qui vont s'en charger. Vous savez, lorsqu'on a été malmenés ici dans la ville, certains pasteurs bien pensants dans cette ville, théologiens, diplômés de grandes écoles, ont commencé à dire de toute manière, Peter Schmidt, c'est qu'un serreur de boulons. Et au fond, ils avaient raison. Je suis qu'un serreur de boulons. J'ai appris à serrer des boulons et à les desserrer. Il en faut aussi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que le serreur de boulons n'a pas de complexe. Parce qu'il a compris une chose. Il a compris une chose, c'est que quand Dieu utilise un homme, quel qu'il soit, il fera de cet homme qui croit qu'il peut le faire, un homme et une femme d'influence où qu'il soit. Et c'est ça la bonne nouvelle ce matin que j'aimerais partager à chacun, non instruit et instruit. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont de l'instruction. Et je vous félicite et j'encourage les jeunes à poursuivre des études. Mais j'encourage également ceux qui n'auront pas l'occasion de le faire. J'encourage les pauvres, mais j'encourage également les riches ce matin. On blâme souvent les riches, mais j'aimerais vous dire qu'il y a des riches plus généreux que beaucoup de pauvres. Vous allez me dire, c'est plus facile d'être généreux quand on est riche que quand on est pauvre. Pas forcément, ça dépend ce que vous donnez. J'aimerais encourager ce matin les hommes, les femmes, les jeunes, les âgés. J'aimerais encourager ce matin, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts. J'aimerais encourager chacun parce que j'aimerais te dire que Dieu voit en toi ce que d'autres ne voient peut-être pas. Vous savez, on raconte l'histoire suivante, c'est que Michel-Ange était à côté un jour d'un grand bloc de marbre. Et puis, un petit garçon le regardait, et pendant qu'il le regardait, il lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce gros caillou ?» Puisque finalement, pour le gamin, c'est qu'un gros caillou. Et là, Michel-Ange dit « Je vais libérer l'ange qui est à l'intérieur. » Le gamin voyait un grand caillou. Michel-Ange voyait autre chose. Et de ce bloc de marbre, il va faire sa fameuse sculpture David, qui est l'un des chefs-d'œuvre en sculpture les plus beaux qu'il ait pu faire. Michel-Ange voyait déjà ce qu'il allait sortir de ce bloc de marbre. Le gamin, lui, voyait qu'un caillou. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, qui que tu sois, ceux qui sont autour de toi ne voient peut-être qu'un caillou, mais Dieu voit déjà ce qu'il va tirer de toi. Dieu voit autre chose que ce que toi tu vois. Dieu voit autre chose que ce que les gens te disent. Dieu voit autre chose que ce que la société te dit. Dieu voit quelque chose de grand. Il y a un potentiel en toi. Il y a un homme d'influence. Il y a une femme d'influence en toi. Dis à ton voisin, Dieu voit en toi un potentiel. Je voudrais que chacun puisse le dire. Il y en a qui disent ce matin, si je le dis, j'ai le sentiment d'être hypocrite, j'y crois pas. Moi, j'aimerais te dire, commence à croire non pas ce que toi tu vois, mais ce que Dieu voit en toi. Commence à regarder avec les yeux de Dieu. Commence à accepter le regard de Dieu sur toi. Vous savez, la plupart de ceux que Dieu a appelés, lorsqu'il les a appelés pour être des hommes et des femmes d'influence, eh bien, ils ont tous eu pour une majorité d'entre eux des excuses. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas ce
qui leur était dit. Comme ce matin, il y en a beaucoup qui se disent, bon, c'est sympa, mais en attendant, Moïse, Dieu l'appelle, il répond, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Un peu plus loin, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et là, Dieu lui explique que c'est lui qui a créé la bouche, qu'il va le guérir, etc. Il termine en disant, c'est bien Seigneur, mais envoie qui tu voudras envoyer. Pas moi. Là, je ne suis pas le bon candidat. Et puis, vous avez Gédéon. Gédéon est dans une situation pénible avec Israël. L'ange de l'Éternel arrive à Ophra et là, l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'est-ce que tu dirais ce matin si l'Éternel arrivait et dit, je suis avec toi, vaillant héros? Dominique, un ange vient. Un ange vient et te dit, je suis avec toi, vaillant héros. Frère, sœur, c'est ça la réalité. Et là, Gédéon répond un peu plus loin, à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est pas moi. C'est pas moi le bon candidat. Il faut changer. Jérémie, interpellé par Dieu, il répond, ah Seigneur, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Et puis, je continue. Vous avez Saül qui est devenu le roi d'Israël. Alors lui, franchement, il ne croyait vraiment pas en lui. Hein. Parce qu'après même que Samuel lui ait dit ce que Dieu va faire avec lui, voilà sa réaction. Quand on le cherche pour le présenter comme roi, attendez, c'est le moment, on va le présenter. On a réuni la foule, on a réuni Israël, tout le monde est là, waouh! Tout le monde est présent. Maintenant, on le cherche, parce qu'on va présenter le futur roi. Et puis, il y a un blême, un os dans la noce, on ne le trouve pas. On le chercha, mais on ne le trouva pas, est-il écrit. On consulta de nouveau l'Éternel. Il a fallu consulter l'Éternel pour savoir où il était. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là. Waouh! Alors s'il y en a un qui fait la démonstration, qui ne croit vraiment pas qu'il est un homme d'influence et surtout capable de devenir roi, c'est bien lui. Il se cache parmi les bagages. Ça donne du courage au peuple. Hein? Où est votre roi? Il a la trouille, il est parmi les valises. Et moi, ça me parle tellement tout cela. Et puis David, alors j'en parle même, je ne vais même pas m'étendre. David, on pense tellement, ceux qui l'entourent pensent tellement qu'il n'est pas un homme d'influence qu'on ne le fait même pas venir au moment où Saül vient pour choisir le futur roi. Lui, il est éliminé d'office. Il y a un casting à la maison, mais son père a déjà fait le casting. Pour le père, le fils n'a déjà pas de place. Et peut-être que c'est comme ça pour toi. Et puis dans le Nouveau Testament, on pourrait continuer. Qui aurait cherché pour être des hommes ou des femmes d'influence? Eh bien, des gens qui sont en train de tirer les filets, Pierre et André. Il vit deux frères, appelés Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Hey, qui, s'il avait été à la place de Jésus, aurait été là? Nous, on aurait été dans les plus grandes écoles rabbiniques pour chercher les meilleurs des élèves, les plus brillants. Lui, il va les chercher au bord du lac. Des hommes et des femmes dépréciés par tout le monde. D'ailleurs, plusieurs fois, vous le retrouverez dans l'Écriture, les pharisiens sont surpris. Ce n'est pas des Galiléens, ça? Ce n'est pas que des pêcheurs? Plusieurs fois, dépréciés. Et puis vous avez Matthieu, lui aussi on se demande ce qu'il fait dans le casting. Hein. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, cet homme se leva et le suivit. Cependant, c'était peut-être le gars qu'il ne fallait pas choisir. Parce qu'il prélevait les taxes pour les Romains. Ça s'appelle un collabo. Tu commences à réunir une troupe pour avoir de l'impact et tu choisis un collabo. Je ne sais pas si vous voyez comme ça résonne dans le public. Non, Matthieu ne devait pas imaginer ce qu'il allait devenir. Parce que tout le disqualifiait.
Dieu va le qualifier. Puis je termine, je ne vous parle même pas de Saul de Tarse. Persécuteur invétéré des croyants. Alors lui, il avait une influence, mais néfaste. Dieu va le changer, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Celui qui était persécuteur deviendra persécuté. Et il influencera tout le monde gréco-romain. Il influencera tout le monde gréco-romain. Et plus, jusqu'à aujourd'hui, il nous influence au travers de ses épîtres. Frères, sœurs, Dieu voyait en eux des choses qu'ils ne voyaient pas. Dieu voyait en eux des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et Dieu appelait sur eux des choses que personne n'avait appelées. Jérémie, avant même qu'il ne soit fait, c'est intéressant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et moi j'aimerais te dire, Nathalie, Dieu te connaissait avant que tu fusses formée. Il savait déjà, Guy, il savait déjà. Rien n'est un hasard. Ni dans les étapes de nos vies, ni dans nos difficultés, rien n'est un hasard. Saül, avant même qu'il se cache dans les bagages, avant même qu'il imagine ce qu'il pourrait devenir, Dieu avait déjà parlé à Samuel en lui disant « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Le prophète était informé alors que le futur roi ne savait même pas encore qu'il allait être roi. Dieu voit. C'est cet évangile, c'est cette parole que nous prêchons, c'est ce Dieu auquel nous croyons. Paul, aux Galates dira, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, il m'a mis à part. Il m'a quelque part, il m'a choisi dès le sein de ma mère. Le casting ne se fait pas aujourd'hui, il l'a fait il y a longtemps. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est que je dise, Seigneur, je crois que c'est possible. Seigneur, même si le regard sur moi-même n'est pas ce qu'il devrait être, je crois que c'est possible. Chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, vous êtes appelé, avant même que vous l'avez réalisé, à briller. Chacun d'entre vous, votre sphère d'influence changera. Les uns brilleront dans le cercle familial, au milieu du voisinage, au milieu du quartier. D'autres auront une influence qui ira jusqu'à toucher une ville. D'autres auront une influence qui ira jusqu'à toucher une région. D'autres peut-être une nation. La question ce matin, c'est pas quelle est la portée de mon influence. La question c'est, oui Seigneur, je suis prêt à me laisser utiliser et je suis conscient que tu veux m'utiliser pour être un homme et une femme d'influence. Bébert est en train d'influencer au travers de son ministère avec Quartier Libre, eh bien tous les quartiers de Mulhouse. Et hier, Bébert, je voyais un jeune duquel j'étais tellement content de le voir. Je ne sais pas s'il est là ce matin, son nom m'échappe. Mais c'est un gamin qu'on a vu arriver. Et quand il était arrivé, à l'époque, vous savez ce qu'il faisait? Le gars, il cramait des bagnoles. C'est des mioches qui arrivent à 12-13 ans. Les gamins, ils allument des voitures. Et tu te dis, mais hey, qu'est-ce que Dieu va faire avec un enfant comme ça? Mais hier, je l'ai vu, il est avec vous depuis des années maintenant, je l'ai vu, il aime le Seigneur, il est engagé, il est un témoin, il exerce une influence et lui-même s'engage dans les quartiers. Il y a des influences qui changent des villes, qui changent des nations. Il y a des influences qui changent des pays. Ce matin, mon frère, ma soeur, pour moi, c'est une telle bonne nouvelle. Tu es un homme d'influence. Tu es une femme d'influence. Sois conscient. Quel que soit ton âge, dis pas « je suis trop vieux ». C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'es jamais trop vieux. Dis pas « je suis trop jeune », t'es jamais trop jeune. Deuxième point, quelles sont les caractéristiques d'un homme ou d'une femme d'influence? Tout d'abord, il a compris l'importance de sa découverte. Vous savez, Jésus dit la chose suivante, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Il y a tout d'un coup une prise de conscience de l'importance de ce que j'ai découvert. Et l'importance de ce que j'ai découvert chez un homme et une femme d'influence va amener un changement de priorité. Lorsque Thomas Edison travaillait sur la recherche pour le filament de l'ampoule électrique,
Le gars va passer des heures, des jours, des mois, des années. Il va investir sa fortune parce qu'il y croyait. L'importance de sa découverte l'a amené à changer de priorité. Du coup, son argent, il ne le dépassait plus pour n'importe quoi. Ses forces et son intelligence, il ne le consacrait plus à n'importe quoi, mais à sa recherche. Le gars va influencer la planète entière. Au moment où l'ampoule électrique arrive, ça a changé la vie des gens. Demandez Papa Jean. Avant, tu avais la lampe à pétrole. Et tout d'un coup, la lumière, l'électricité. Mais ça a changé la société. Tout d'un coup, les patrons avec joie ont découvert, mais on peut les faire travailler la nuit. Ça a littéralement tout bousculé. Allez, est-ce que vous me permettez d'être un peu people ce matin? Ça, oh, Samuel, yo. Qui m'autorise à être un peu people? Bon, il y en a 3, ça suffit. C'est ça la démocratie, vous voyez. Bon. Oh, je vous embête. Ah. Il y a un homme qui s'appelait René. Et quand René a découvert Céline, il a découvert une perle, une petite Canadienne de 12 ans qui chantait tellement bien. Là, René, il a vendu la maison parce qu'il avait découvert la perle. Et Céline va devenir un des plus grands artistes mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui a vu un potentiel dans cette petite fille, qui n'avait pas forcément un physique de canon, qui avait les dents comme moi je les avais quand j'étais petit. Moi j'avais des dents qui se superposaient. Ah, c'était pas... Des fois, on m'appelait Dracula parce que quand je serrais les lèvres, la dent sortait toute seule. Et vous savez quoi? Malgré ça, Dominique a vu mon potentiel et elle m'a aimé. Elle m'a prise avec la dent. Bon, c'était pratique pour accrocher les post-it, hein. Mais là, tu te dis, le gars était clairvoyant. Mais il fait la démonstration de ce que veut dire quand tu trouves la perle et tu vends tout. Le gars, non seulement il a hypothéqué sa maison, il l'a vendue pour produire le premier disque d'une gamine de 12 ans. Bien sûr, c'est people. Mais c'est une image contemporaine. Il s'est donné entièrement. Mais plutôt que eux tous, il y avait un autre homme du nom de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mon frère, ma soeur, vous avez là un prince qui renonce à son titre de prince parce qu'il a découvert quelque chose de beaucoup plus grand. Et il va être prêt à sacrifier toute sa vie. Il va être avec 2 millions de personnes dans le désert, des personnes qui vont lui faire des problèmes. Il va passer sa vie dans le désert au lieu de le passer dans un palais parce qu'il avait en vue des choses meilleures. Les croyants influents sont des hommes et des femmes qui ont changé leurs priorités. Et ma question ce matin, je la pose à chacun, mais je la pose surtout aux jeunes gens. Je m'adresse à vous. Quel genre de vie voulez-vous? Quel genre de vie voulez-vous? Suivant ce que vous croyez, suivant la conviction que vous allez avoir, vous allez orienter votre vie. Dans le choix de vos études, dans le choix de votre conjoint, dans l'orientation, dans les priorités. Quand je vois aujourd'hui des jeunes couples surendettés, juste pour avoir un bel appartement, une belle maison. Mais mon vieux, tu es en train de te condamner à travailler toute ta vie que pour une maison, en oubliant le royaume de Dieu. Tu vas te passer ta vie à t'épuiser juste parce que tu as voulu une jolie maison. Dieu n'est pas contre ta jolie maison. Fais-la plus petite, tu dors de la même manière.
Je te le promets. Tu dors de la même manière. C'est pas parce que tu as un lit de 10 mètres de large que tu dors mieux. Tu peux faire une partie de tennis avec ta femme, peut-être, mais ça change rien. Le but du lit, c'est pas le tennis, c'est dormir. Nous nous orientons aujourd'hui, frères et sœurs. Vous savez, souvent les gens me disent « Ah, mais Papa Jean, qu'est-ce que Papa Jean ?» Mais Papa Jean, ils ont payé le prix. Quand ils ont découvert la perle de grand prix, à ce moment-là, il dira « Je n'ai plus qu'un objectif, c'est de témoigner de lui à tout le monde. » Il avait un business. Il gagnait de l'argent. Le problème, ce n'est pas avoir un business ou pas. On peut avoir un business et être un homme et une femme d'influence. Au contraire. Et pendant des années, ils avaient encore le business. Mais ils n'avaient plus. Leur préoccupation, c'était plus gagner beaucoup d'argent. Au départ, c'était ça. Ils voulaient gagner de l'argent pour acheter des belles robes à Suzanne. Bon, pour qu'elle soit belle, il valait mieux que c'est Suzanne qui les choisisse. Hein. Mais, non, parce que les goûts de Papa Jean, moi je les connais. Hein. Dans le passé, il avait voulu me choisir une fiancée. C'est là que j'ai vu, on n'a pas les mêmes goûts. Il y a des chefs d'entreprise ici. J'aimerais vous encourager à persévérer dans ce que vous faites. Soyez de bons chefs d'entreprise. Mais n'ayez plus comme but l'argent. Alors vous allez me dire, ah Samuel, il faut payer les charges, etc. Et je le sais. Monsieur Macron a dit cette semaine que les chefs d'entreprise travaillaient autant ou plus que les ouvriers. Je sais ce que c'est. Nous savons ce que c'est être chef d'entreprise d'une petite entreprise. J'aimerais dire que tous les ouvriers devraient encourager leur patron parce que j'aimerais dire que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas réussir. Ouvrier, tu as besoin d'un bon patron. Mais patron, toi, tu as besoin de bons ouvriers. Parce que si tu n'as pas des bons ouvriers, ça te sert à quoi de te décarcasser, à trouver des chantiers, à faire des devis pour qu'ensuite, eh bien, la réputation qui te suit soit détestable. Nous avons besoin les uns des autres, besoin de nous encourager. Ceci dit, Papa Jean avait découvert la perle de grand prix. Et à ce moment-là, sa seule obstination, c'était servir le Seigneur. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Il me dit, Samuel, moi j'étais convaincu à l'époque que mon seul ministère, c'était, j'aimais le commerce et voilà, j'avais plein d'idées, etc. Je savais faire de l'argent. Et vous avez des gens comme ça. Ils ne le font pas exprès. Non, mais c'est vrai, les gars, ils ont de l'or dans les mains. Ils sont comme ça. Et lui, il me disait, moi, je m'imaginais que mon ministère maintenant, c'était surtout de pouvoir produire de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais je voulais plus d'argent pour moi. Et puis le jour est venu où le Seigneur lui a dit, Jetzt langt. Maintenant, ça suffit. Et il l'a arrêté. Ce qu'il n'arrivait pas à arrêter, il l'a arrêté. Il a vendu l'entreprise. Et vous savez, il n'a pas vendu l'entreprise quand elle était en banqueroute, hein, en faillite. Il l'a vendue alors qu'elle fonctionnait bien. Puis ils sont partis, sans salaire, sans rien. Et Dieu s'est occupé d'eux. Il a découvert, ça c'est l'homme d'influence. Il change ses priorités. Jeunes gens, changez vos priorités. Je vous encourage, vous ne le regretterez jamais. Je suis là pour le dire. Quand j'étais jeune, j'ai changé mes priorités. Et ça n'a pas toujours été facile, mais nous les avons changées. Un deuxième point dans ce qui caractérise l'homme ou la femme d'influence, il ne se laisse pas décourager et il ne renonce pas. L'apôtre Paul dira, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. De jolis prénoms, hein, si vous êtes enceinte, ma soeur. Hermogène. Puis il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et je pourrais continuer lorsqu'il dit qu'il a été en danger 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1, battu de verge, etc. En péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands et en péril parmi les faux frères.
Les ennemis, ça, à la rigueur, ça passe, mais les faux frères, ça fait mal. Parce que t'es avec eux, tu chantes avec eux, et un jour, ils te plantent. L'homme d'influence ne s'arrête pas, parce que son influence vient d'en haut. L'homme d'influence ne se décourage pas. Je suis parfois malheureux de voir des chrétiens, mais je suis déçu. Eh bien, si c'est comme ça, c'est ça l'église, eh bien, je reste à la maison. Hey, l'homme d'influence est un homme qui persévère dans la difficulté. Thomas Edison, lorsqu'il était tout proche de sa découverte, verra son laboratoire brûler entièrement, de en haut jusqu'en bas, plus rien. Toutes ses études, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait investi, détruit. On lui dira, mais n'êtes-vous pas découragé? Il dit non, maintenant je sais les 6000 raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, je vais persévérer. Il rebâtit un laboratoire et il trouve et change la face du monde par son invention. Ne te décourage pas. Ne dis pas, ben finalement, je n'ai pas d'influence. Regarde, même mes amis m'ont abandonné. Papa Jean, combien de fois on a été abandonné? Combien de fois on a été trahi? Combien de fois on nous a fait des coups bas? Vous savez, certains ont été jusqu'à nous envoyer le fisc. Parce que les chrétiens sont bizarres. Quand ils ne sont pas d'accord avec vous, non seulement ils vous quittent, mais ensuite ils essaient de vous détruire. C'est drôle. Tu n'es pas d'accord, tu pars, ok. Mais pourquoi tu veux détruire après? Pourquoi tu veux détruire? Pourquoi tu veux nuire? Qu'est-ce qui t'anime? Et parfois c'était au nom de leur spiritualité. Je me souviens d'un homme qui un jour parti fâché, mais il était fâché avec moi. Vous savez pourquoi il était fâché? Parce qu'il n'avait pas de dents, il m'avait dit que Dieu lui a dit que les dents vont repousser. Je veux bien que les dents repoussent. Je lui ai dit, mais quand même, Dieu ne va pas contre la nature. Je n'ai jamais vu Papa Jean me dire, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas le faire. Mais en l'occurrence, ça ne tenait pas la route. Il est parti fâché. Fâché, il m'en a voulu après. Il en a voulu. Des dents ont poussé par la suite, c'est vrai, en plastique. Bon. Mon frère, ma soeur, les pasteurs ne sont pas là pour te t'énerver, même si j'en énerve certains ce matin. Les pasteurs ne sont pas là pour vous fâcher. Mais parfois, ils vous disent des choses qui déplaisent, non pas parce qu'ils veulent vous déplaire, mais parce qu'ils veulent vous aider. Homme, femme d'influence, tu ne te décourages pas. Maintenant, j'aimerais venir à quelque chose de tellement important. L'homme d'influence, et là, je voudrais bien que vous me compreniez, suivez-moi. C'est important. L'homme d'influence vit dans le monde sans avoir peur du monde. Alors là, suivez-moi bien. Ce que je vais vous expliquer est extrêmement sensible dans le fait de bien comprendre ce que je veux exprimer. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes appelés à exercer notre foi dans toute la société. Et ce que je vais vous dire ne sera aucunement le moyen par la suite de justifier le péché ou la fréquentation de lieux dans lesquels les chrétiens n'ont pas leur place. N'essayez pas de me dire que vous êtes allé dans une boîte de nuit où il y avait un striptease pour influencer positivement ceux qui regardaient. Jésus a dit « Allez par tout le monde ». Et nous, souvent, quand on entend « aller par tout le monde », on entend le monde géographique. On entend Jérusalem, la Samarie, la Judée. Mais ce matin, j'aimerais peut-être te dire que Jésus, au travers de son exemple, n'a pas seulement dit « aller par tout le monde », mais « aller dans tout le monde ». Aller dans toutes les sphères de la société. Pénétrer toutes les strates. C'est Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur allemand qui a courageusement résisté à Hitler. D'ailleurs, il fut pendu 8 jours avant la fin de la guerre. Il dira « L'Église est l'Église quand elle est au milieu de ceux qui n'y sont pas encore ». Est-ce que je peux te redire cela? L'Église est l'Église quand elle est au milieu de ceux qui ne le sont pas encore. Vous n'aurez jamais d'influence dans votre zone de sécurité. Vous n'aurez jamais d'influence en restant juste dans votre petite zone chrétienne, pas de risque. Là, vous n'aurez pas de grande influence. Ou pas celle que Jésus voudrait que vous ayez en tant que sel et que lumière. Quoi sert-il de briller au milieu des ampoules? Vous êtes déjà rentré dans un magasin où on vend des lampes? T'as tout qui brille.
Là où ça devient remarquable, c'est quand t'en sors une et tu la mets dans les ténèbres. C'est sûr que les ampoules entre elles sont contentes. Ah, tu brilles, moi aussi. Tu t'appelles comment? 50 watts. Ah, moi, 80 watts. Mais en réalité, elle n'est pas là pour briller dans la lumière. Elle est là et elle est appelée pour briller dans les ténèbres. Les soldats sont en sécurité dans la caserne. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas faits pour une caserne. Ils sont faits pour le front. Dans la caserne, ils sont bien entre eux. Dans la caserne, ils sont dans leur zone de sécurité. Il n'y a pas de danger dans la caserne. Ceux qui ont fait la guerre le savent mieux que moi. Moi, je parle de quelque chose que je ne connais pas et je bénis Dieu. Mais à un moment donné, ils savent que s'ils veulent défendre le pays, il faut quitter la caserne. On arrête de boire un coup ensemble, on arrête de chanter ensemble, on sort. Et maintenant on est confronté à la réalité. Mais c'est là que nous allons avoir le plus d'influence pour notre pays. C'est là que nous allons changer le cours des choses. C'est au front. Il est intéressant de voir Jésus dans des endroits où on ne l'attend pas, entouré d'hommes et de femmes peu fréquentables. Comme Jésus était à table dans la maison d'Élie, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table aussi avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et regardez ce que Jésus dit. Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il y a des médecins ici. C'est où que vous avez le plus d'efficacité? Au milieu des bien portants? Bien sûr que non. Thierry, c'est au milieu de... C'est là que le médecin doit être. Hey, c'est là que Jésus était. Mais c'est là qu'on sort de notre zone de confort. C'est là que tout d'un coup on a peur et c'est là que tout d'un coup... L'Église a un discours en parlant du monde. Et tout d'un coup, c'est comme si le monde, ce monde-là, il est mauvais. Nous, tous les bons, on est ensemble ce matin. C'est bien, hein? Tous les méchants, ils sont dehors. Et c'est ça parfois la perception que tu as. Le monde, il est dehors, il est méchant. Nous, on est bien. On est ensemble ce matin, on a chanté. En plus de ça, il y avait les violons. Oh, c'était beau. Mais le monde, il est dehors. Jésus, il n'était pas assis dans une salle de culte. Il était assis avec eux. Vous savez, un jour, une dame m'a invité et elle travaillait dans un bar à Champagne avant. Et quand elle m'invite, elle dit, je voudrais t'inviter à manger. Je dis, c'est chouette. Elle dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, oui, j'ai invité toutes les hôtesses. Vous trouvez ça normal, un pasteur qui va dans une soirée avec des hôtesses de bar à Champagne? Puis j'ai demandé, est-ce que je peux emmener ma femme? Puis immédiatement, il y avait un oui, un grand oui. Puis je suis sorti de ma zone de sécurité. Là, ah oui, là, j'étais plus avec les sœurs. Elles n'avaient pas de voile. Certaines avaient des robes qui commencent jamais et s'arrêtent tout de suite. Et quand j'arrive là, il y a la dame qui m'a invité, qui me dit, la sœur, elle c'est devenue une sœur, qui me dit en plus de ça, j'ai une bonne nouvelle, j'ai invité les clients. C'était une évangélisation chaude. Ma sœur, vous avez un rire formidable. On dirait un diesel. Écoutez bien. Et quand on était là, assis avec ma femme, tout d'un coup, dehors de ma zone de confort, tout d'un coup, dans l'insécurité, je découvre là des femmes en souffrance. Je découvre là des femmes honnêtes.
Je ne pouvais pas louer ce qu'elles faisaient, mais je pouvais aimer l'être qu'elles étaient. J'ai pu leur annoncer l'évangile. Suite à ça, une d'entre elles a été baptisée, a changé de vie. Ses enfants sont venus. La sœur qui tenait ce bar à champagne s'est donnée au Seigneur. Elle a arrêté son job, mais il fallait y aller. Il fallait aller là-bas. Il fallait sortir. Il fallait tout d'un coup être celle de la terre. Regardez l'apôtre Paul, où se trouve-t-il? Paul est dans l'aréopage. Avec qui? Des philosophes, des épicuriens, des stoïciens. Ah non, il n'est pas dans une synagogue. Non, il n'est pas dans un groupe de maison. Il est là où il y a ces philosophes grecs. Et il parle avec eux, il les rencontre, il ne les fuit pas, il n'a pas peur d'eux. Il s'assied avec eux, il discute avec eux. Mon frère, ma sœur, il me semble que l'Église de Jésus-Christ est souvent frileuse quant à incarner Christ dans le monde. Pourtant, Christ, lui, a quitté sa zone. Il a quitté sa zone de sécurité, le ciel, pour venir au milieu des hommes. Il s'est incarné non seulement dans la chair, mais il s'est incarné en tant que Dieu dans la société. Allant jusqu'à s'identifier à nous, il ira se faire baptiser et sera plongé dans les eaux troubles des pécheurs qui l'ont précédé. Il y a des moments où l'Église doit avoir le courage d'aller dans les eaux troubles. Il y a des moments où le peuple de Dieu doit avoir le courage de sortir et d'aller dans les eaux troubles. Là où on n'aime pas aller. Le sel n'exerce pas son influence dans la salière. Si vous le laissez dans la salière trop longtemps, vous savez ce qui se passe? Il prend l'humidité, il durcit. Après, tu as un bloc, tu ne peux plus que le donner aux chèvres qui viennent le lécher. Et beaucoup de chrétiens restent ensemble. Ensemble, on est en sécurité, on loue ensemble, on prie ensemble, alléluia. Et toutes ces choses, je les soutiens, je les encourage, etc., etc. Mais j'aimerais te dire que si à un moment donné, tu n'entres pas dans la société, tu ne fais pas ton rôle de sel et tu n'exerces pas ton influence, tu risques d'être comme la femme de Lot. Plus qu'une statue de sel qui ne bouge plus. Et c'est le malheur de l'Église. C'est le malheur de l'Église qui s'est repliée sur elle-même. C'est le malheur de l'Église qui s'est fermée. Mon frère, ce matin, je me réjouis de ce que tu sois à l'Église pour louer Dieu. Et c'est là que nous devons être pour le célébrer ensemble. Mais demain, tu vas sortir. Et demain, tu vas être ailleurs. Et demain, Dieu va t'appeler peut-être dans des endroits moins confortables. Vous savez, je suis souvent surpris quand un agriculteur ou un maçon, un mécanicien sont influents dans le monde où ils sont. Ils le sont d'abord parce qu'ils savent parler de leur métier. Et quand un agriculteur comme Joël parle avec d'autres agriculteurs, qu'il leur explique à quelle profondeur il est en train de faire de labourer pour telle et telle raison, à cause de... Je n'y connais rien, donc... Quand il explique maintenant qu'il a son nouveau tracteur assisté par GPS, directement piloté par... le satellite, qu'il n'a plus que besoin de le programmer, puis ensuite il peut lire la Bible pendant que l'autre fait les sillons. Et là il témoigne, il dit, mais voyez, malgré le fait que j'avance dans la technologie, ça fait rien, j'aime Jésus, et là je loue Dieu, et l'influence, il sait de quoi il parle, il est dans un milieu qui est différent de l'Église, il parle de choses qu'ils connaissent, et en même temps, il leur parle du Seigneur. Et là toute l'Église dit, ah ça c'est beau, ah ça c'est beau. C'est beau quand le mécanicien, il influence le client. C'est beau quand le dentiste chrétien amène à la conversion celui qui est couché sur la table. Vous donnez votre cœur à Jésus. Ah, vous le donnez. Ben non, c'est une blague, hein, c'est pas vrai, n'allez pas croire ça. Hein. Non, c'est peut-être de l'angoisse que j'éprouve pour demain soir. Je dois aller chez le dentiste et je crois que c'est quelque chose qui m'est revenu là, subitement. Je n'y avais pas pensé, mais... Mais là, je voudrais dire quelque chose que je voudrais que l'Église écoute.
On est content quand c'est l'agriculture, ceci, cela, quand c'est nos métiers finalement, ça va, c'est pas le monde. Mais on dirait qu'il y a une zone de non-droit pour l'Église. Une zone de non-droit dans laquelle le monde est tout de suite associé au péché. C'est tout de suite la même chose. On dirait qu'il y a une zone dans laquelle nous on ne peut pas aller. Ça c'est le monde. Mais quand on dit le monde de cette manière-là, ça c'est le péché. Et ce qui m'étonne, c'est que l'Église de Jésus-Christ soit absente, par exemple, du monde de la culture. Du monde de la littérature. Quand tu es chrétien, tu n'as plus que le droit de lire des livres chrétiens. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a des auteurs non chrétiens qui ont écrit des choses qui, en tant que chrétiens, te font drôlement réfléchir. Et parfois, il serait intéressant, quand on parle avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de parler avec eux de choses qu'ils connaissent et de savoir de quoi nous parlons. Mais non, ah non frère, je ne lis plus que la Bible. Gloire à Dieu. Je me réjouis de ce que tu lises la Bible. Et il faut lire la Bible. Sois rempli de la parole. Mais il y a des moments où il est important de sortir de notre zone de confort. Pas pour lire n'importe quoi. Bien sûr que non. Je ne dis pas de lire San Antonio. Ça c'est pour les vieux de mon âge. C'est pas de ça que je parle. Mais il y a des auteurs que nous avons parfois qualifiés comme non-croyants. Mais qu'est-ce qu'on en sait, nous? C'est fou ce qu'on met tout de suite une étiquette. Quand un chanteur pop dit une fois Alléluia, tout le monde crie, il est chrétien. Ça veut rien dire, arrête. Et là, sur les réseaux sociaux, tout le monde envoie des petits messages. T'as vu, il est chrétien, il a dit Alléluia. Mais non! Mais c'est pas parce que l'autre l'a pas dit que peut-être il ne développe pas une relation. Je rêve que nous ayons des hommes et des femmes au milieu de nous ou dans le pays qui commencent à écrire des livres qui influencent la société dans laquelle nous sommes. Des écrivains qui ont le courage de sortir simplement de leur petite limite chrétienne et qui ont le courage de s'adresser à un public non chrétien. Nous ne pouvons pas reprocher au monde d'être péché là où il est si nous n'allons pas l'influencer. Nous devons sortir. Nous devons bouger de nos limites, influencer la musique. Ah, frère, maintenant je suis chrétien, j'écoute plus rien d'autre que de la musique chrétienne, gloire à Dieu. Moi aussi j'aime écouter la musique chrétienne, mais je dois reconnaître qu'il y a des œuvres classiques qui sont formidables. Et pourtant ceux qui les ont faites ne sont pas des chrétiens. Je rêve que cet orchestre ce matin devienne un orchestre classique dans lequel le temps vient où il est invité à l'extérieur de ces murs. Je rêve qu'il soit invité dans des lieux neutres dans lesquels en jouant ils pourront influencer ceux qui les écoutent. Je crois à ces choses. Le monde de la science. Il y a eu des temps où l'Église a voulu même brûler certains scientifiques parce qu'ils avaient déclaré que la Terre était ronde, alors qu'eux avaient décrété qu'elle était plate. Mais aujourd'hui, s'il y en a un seul qui disait que la Terre est plate, on lui répondrait autant que ton cerveau. Mais c'est inimaginable, personne ne va plus dire que la Terre elle est plate, tout le monde sait qu'elle est ronde. Pourtant, la foi et la science souvent se sont opposées. Et pourquoi est-ce qu'on ne les marierait pas? Pourquoi est-ce que des croyants ne deviendraient pas de grands scientifiques? Pourquoi est-ce que nos scientifiques ici, dans ce lieu, et il y en a, ne deviendraient pas des hommes d'influence dans ces milieux-là? Faites des recherches, faites des découvertes, et ensuite témoignez que vous êtes enfants de Dieu. Faites du bien au monde dans lequel nous habitons en faisant avancer, en faisant faire des progrès, le monde des arts. Samuel, non là tu vas trop loin. Jusque là j'ai accepté, mais là le thermomètre il monte trop haut. Combien de chrétiens ont des jugements face à l'art, ont peur, la peinture, la sculpture, bien sûr j'inclus la musique, etc. On en a peur.
Mais vous ne croyez pas que ce serait beau qu'on a de bons sculpteurs qui fassent des belles œuvres et que ces œuvres soient un jour exposées ailleurs que dans des églises? Vous ne croyez pas que ce serait beau qu'on ait des poètes et que vos œuvres soient un jour lues dans les écoles? Vous ne croyez pas que c'est beau que l'on puisse voir des artistes se lever? Et j'aimerais inviter les jeunes gens qui sont des artistes dans ce lieu. Dans le monde, mais plus du monde. Le monde du spectacle. Ah, Samuel, attends, c'est théâtre. Et si on avait de bons acteurs? Et si finalement on avait des comiques chrétiens? Ah non, ça c'est pas biblique. Il y en a. Mais après tu entends les chrétiens dire « Yo, on peut même plus rien écouter, c'est toujours sous la ceinture. » Mais puisque ceux qui le font sont sous la ceinture, c'est normal. Si tu avais des gens qui sont saints, qui ont compris, comme Jésus, ils sont avec des pécheurs sans être dans le péché. Et tout d'un coup, de jeunes comiques qui influencent au travers d'un message ceux qui les entourent. Là, ils deviennent sel de la terre. Ah, ça, c'est sûr que on sort de nos habitudes, le monde du sport. Je bénis Dieu pour mon frère Giliapi. Je bénis Dieu pour les footballeurs en France. Il y a des footballeurs brésiliens qui sont des chrétiens. Mais ils témoignent là où tu ne peux pas aller. Ils sont celles là où tu ne peux pas aller. Ils sont devant des caméras devant lesquelles moi je ne serai jamais. Mais eux là peuvent apporter toute la saveur de Christ. Frères et sœurs, ils sont dans le monde, mais plus du monde. Quand est-ce que l'Église aura le courage de sortir de ses frontières? Quand est-ce que tu auras le courage de bouger tes limites? Quand est-ce que tu auras le courage de dire, ok, je suis un chrétien, je viens là louer le Seigneur le dimanche, mais je veux aussi être celle de la terre au milieu de cette masse de gens. Je voudrais simplement terminer avec un petit mime. Et je voudrais pour cela appeler l'équipe, juste vous expliquer un peu comment l'Église est. Est-ce qu'on peut applaudir nos acteurs? C'est leur premier pas dans le théâtre. Voilà l'Église. Et c'est bon, je crois qu'il y a des temps pour prier, des temps d'intercession. C'est important et nous en avons. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Si tu me fais un trou dans l'estrade, tu vas voir, hein. Mais ils sont occupés ensemble à prier, hein. Ils sont occupés, le monde est autour, mais eux sont occupés, hein. Alors ils prient. Ah là, ils en ont chopé un. Là, ils sont contents. Ça y est, ils sont contents, ils en ont attrapé un. C'est ça l'Église. Elle est ensemble. Quand il y en a un qui s'approche un peu très près, un cap. Et puis tout de suite, le vêtement blanc, hein. Et regardez comme ils sont heureux, ils en ont attrapé un. T'as toute la planète qui se déplace autour, ils en ont un. Ils sont contents parce qu'ils en ont un. Et là, ils vont fêter pendant 10 ans jusqu'au prochain qui s'approche trop près. Maintenant, permettez-moi de vous montrer ce que l'Église devrait être. Voilà ce que l'Église devrait être.
Une église qui ne se contente pas d'être ensemble, mais une église qui a compris, nous sommes celle de la terre. On n'est pas juste fait pour être dans notre petit club. On n'est pas juste fait pour être dans notre petit, dans nos 4 murs, contents d'être ensemble, alléluia. On est fait pour pénétrer la société. On est fait pour rencontrer les gens là où ils sont. On est fait pour les aimer. On est fait pour parler avec eux. On est fait pour ça. On est fait pour être dans la société. Et là, au lieu de rester en club, ils commencent à sortir. Ils rentrent dans le monde. Ils s'intéressent aux gens. Ils cherchent les gens dans le monde. Et là, les gens se donnent à Jésus librement. Elle m'a encore dit, tu trouves que je suis jolie aujourd'hui? Je dis, ah, t'es jolie, hein? Mais maintenant, c'est pas fini. Elle a compris qu'elle a un ministère. Elle a compris qu'elle est celle de la terre. Elle va aller chercher quelqu'un dans le monde. Et ils vont rentrer partout. Ils vont être dans le monde des arts. Ils vont être dans le monde de la musique. Hier, j'étais heureux. Matt Marvan avait passé sur la radio nationale belge. Un autre jeune groupe dont on a quelques jeunes là dans l'église, ils ont passé sur la chaîne Cato. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, ils entrent dans le monde. Ils ne restent pas à l'extérieur. Attention, elle cherche sa victime. Hein. Est-ce que vous saisissez, Église de Jésus, de quoi je parle ce matin ? Béni soit Dieu pour ce bâtiment, béni soit Dieu pour la joie d'être ensemble, béni soit Dieu pour l'orchestre. Mais cet orchestre est fait pour vous bénir, mais il est aussi fait pour sortir. Les musiciens sont faits pour nous bénir, mais ils sont aussi faits pour sortir. Les artistes sont faits pour nous bénir, mais ils sont aussi faits pour sortir. Et toi, tu es fait pour l'Église, mais tu es aussi fait pour le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu entreras dans les maisons de retraite, tu entreras ci, tu entreras là. Alors là, moi je voudrais voir si la robe est assez grande. Frères et sœurs, je termine juste. Restez là. Je termine juste en disant une chose. L'homme d'influence est en service constant. C'est mon 4e point. L'homme d'influence est en service constant. Et je serai court, juste en disant la chose suivante. Je vois tant de croyants qui me disent « Pasteur, j'attends un ministère. » Et tu as tant un ministère que tu n'auras jamais, passant à côté du ministère que tu as toujours eu. Tu es celle de la terre. Avoir un ministère, c'est pas être sur une estrade à prêcher. Avoir un ministère, c'est pas être à plein temps. Nous sommes tous à plein temps pour Jésus, où que nous soyons. Dis à ton voisin, tu es à plein temps pour le Seigneur. Tu as plein temps. Tu as plein temps quand tu fais les courses. Tu as plein temps au collège. Tu as plein temps au lycée, à la faculté. Tu as plein temps en tant que prof. Tu as plein temps en tant que mécanicien. Tu as plein temps en tant que chercheur, en tant qu'artiste. Tu es à plein temps où que tu sois. Papa Jean, il est à plein temps quand il fait les promenades. Il ratisse la forêt de façade, de long en large, de droite à gauche. Lorsque j'ai pensé à ce message, j'ai terminé et il y a comme une pensée qui m'est venue et je vous le laisse un peu comme une phrase. Une phrase que vous pourriez garder dans votre cœur. Au lieu d'inviter le monde uniquement à l'église, invitons-nous dans le monde. Au lieu d'inviter uniquement le monde à l'église, invitons-nous dans le monde. Soyons celles de la terre. Soyons ses témoins. Brillons. Pas dans le magasin de luminaires, dehors.
Soyons sel, pas dans la salière seulement. Dehors. Et là où Dieu vous placera, vous êtes tous à plein temps. Et si chacun est à plein temps, ce pays sera sauvé. Ce pays sera sauvé. La France sera sauvée. Fermons nos yeux, levons-nous ensemble. Pendant qu'un pianiste vient, je voudrais chanter juste ce cantique qui dit Dieu a une armée qui se lève, une armée qui se lève pour lui obéir. Mais ce matin, j'aimerais surtout dire que Dieu veut mener des hommes et des femmes à être des témoins à sa gloire.